Voilà, donc maintenant, nous allons passer pour les sagittaires célibataires. Donc, je vais vous faire un tirage également avec l'améthyste love. Donc, pour les sagittaires célibataires, donc pour le mois de mai 2020. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les sagittaires célibataires pour le mois de mai 2020? Pouvez-vous les éclairer pour... Oula, alors là, j'ai une carte qui tombe au sol. Alors, oula, une autre qui saute. Pour les sagittaires célibataires, pour le mois de mai 2020, pouvez-vous les éclairer? Alors, pouvez-vous éclairer les sagittaires célibataires pour le mois de mai 2020? Célibataire pour le mois de mai 2020. Alors, je vais mettre celle-ci qu'elle voulait venir. Donc pour les sagittaires célibataires, donc là par rapport au passé, vous avez eu beaucoup de chagrin. Il y a eu des chagrins, il y a eu des pleurs, il y a vraiment eu comme un cœur brisé. Vous avez eu beaucoup de mal dans le passé par rapport à une situation passée. Voilà, vous avez été déçus par une situation passée pour les personnes célibataires. Alors, certainement que dans le passé, voilà, vous étiez mariés. Certainement dans le passé, vous étiez mariés, parce que là, il y a la protection divine. La protection divine, le mariage, l'appui, vous étiez soutenu par quelqu'un dans le passé. Il y avait également, vous voyez, ça se passait bien, hein, ça se passait bien. Bon, après, ça a dû, on va voir de toute façon. Il y avait le succès, la bénédiction, voilà, tous les espoirs étaient permis. Donc ça représente le passé. Ouais. C'était votre âme sœur, hein, c'était votre âme sœur. C'était votre âme sœur, donc vous avez été patient par rapport à votre âme sœur. Vous avez été patient, on va voir la suite. Vous avez été patient et après par la suite, en fait, vous avez été, comment dire, vous avez, soit c'est vous ou soit c'est votre partenaire, soit vous avez rusé ou soit vous avez été méfiant en fait. Méfiant, vous avez été prudent par rapport à votre partenaire ou c'est vous qui avez peut-être comment été plus ou moins... Après, je porte pas de jugement. Hein. Peut-être que c'est vous qui par derrière, vous avez peut-être trompé votre partenaire. Parce que là, je vois quand même un flirt, vous voyez, un flirt et la ruse, la malhonnêteté. Donc, soit vous avez été prudent ou soit vous avez trompé votre partenaire. Voilà, vous voyez. Donc, il y a eu une prise de recul, hein, par rapport à votre âme sœur, voilà, de la relation passée. Là actuellement, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport au lien karmique qui était votre passé, en fait, qui était le lien, voilà, avec la personne que vous étiez dans le passé, c'était une relation karmique. Donc il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Voilà. Donc dites-vous bien qu'une âme sœur, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Ne désespérez pas, c'est vraiment, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. Donc là, vous avez des doutes, vous prenez du recul par rapport à votre relation passée. Vous prenez du recul, vous avez des doutes par rapport à une relation passée, vous êtes prudent, hein, vous êtes prudent maintenant par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais là, moi, je vois quand même... Ouais. Vous êtes prudent, mais vous voyez, on me dit non. Si vous vous posez une question, vous vous posez des questions, vous voyez, avec le recul, la réflexion, pour savoir si vous devez euh, retourner vers le passé pour, comment dire, essayer de sauver votre couple, par exemple, repartir avec une relation passée, là, on vous dit non. Hein. Là, on vous dit non. Vous allez avoir la guérison très bientôt. Vous allez avoir la guérison. Donc là, on est pour le mois de mai. Vous allez avoir la guérison. Vous allez retrouver une paix intérieure et le calme en vous. Voilà, durant ce mois de mai. Vous allez retrouver une paix intérieure et le calme en vous.
Donc là, on vous dit bien que c'est pas la bonne solution de retourner avec une relation du passé. Là, par rapport, là, vous allez avoir une guérison. Moi, je vois un homme ou une femme. Là, c'est un homme, mais bon, ça peut être, faites-le résonner avec votre vie, vu que c'est une guidance générale. Ça peut être un homme qui entre dans votre vie, un homme ou une femme qui sera très féminine ou qui aura du charisme. Vous voyez, si c'est pour un homme, voilà, enfin, homme ou femme, hein, c'est une personne qui aura du charisme, qui sera, qui prendra soin d'elle en fait, qui prendra soin de lui ou soin d'elle. Et cette personne va entrer dans votre vie pour une relation durable. Voilà, pour une relation durable. Ouais, c'est une personne quand même stable, hein, une personne stable, une personne fidèle en fait. Voilà, c'est une personne stable, une personne fidèle et elle va vous apporter la guérison. Cette personne va vous apporter la guérison. Après, voilà, c'est une personne qui aime les relations sur du long terme, mais je ne peux pas vous dire là comme ça par une guidance. Là, c'est une guidance générale pour les célibataires. Là, je ne peux pas vous dire comme ça si ça va durer, comment dire, toute la vie. Hein, vous voyez. Mais en tout cas, c'est une personne qui aime les relations durables, qui est fidèle et qui va vous apporter la guérison, elle va vous apporter la guérison en fait. Ça va vous apporter du calme de rencontrer cette personne. Ça va vous apporter une paix intérieure. Donc pour les célibataires, les sagittaires célibataires, ouais. Oui, c'est ce que je ressens. Donc vous avez été patient hein, par rapport à votre âme sœur. Soit c'est votre âme sœur qui a été patiente avec vous, ou soit c'est vous qui avez été patiente par rapport à votre âme sœur. Ça a bien démarré, mais il y a eu quand même beaucoup de chagrin. Il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu vous ou l'autre personne qui a rencontré quelqu'un, qui a flirté avec une autre personne. Et donc après, voilà, les doutes se sont mis dans votre relation. Les doutes se sont mis dans votre relation. Et là, ensuite, voilà, il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie. Il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie, une personne stable, une personne fidèle. Donc voilà, c'est quand même un beau message pour vous. Hein. C'est quand même un très beau message pour vous, les sagittaires célibataires. Donc maintenant, on va voir quel est le blocage et quel est... Donc ça, c'est autant pour les couples que les personnes célibataires. Quel est le blocage et quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage? Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour leur vie sentimentale? Donc, quel est le blocage qu'ils ont en eux qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie? Donc là, on vous dit la santé. La santé pour vous, ça, c'est un blocage. Peut-être que vous avez des soucis de santé. Peut-être que vous n'avez pas, comment dire, vos énergies, vos chakras, vos corps subtils nettoyés, purifiés, harmonisés. C'est possible. Peut-être que votre partenaire a eu, après je dis ça, peut-être qu'il y a eu des soucis de santé par rapport à votre partenaire. Là, je vais vous lire le petit message. Donc, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Mais bon, là, la santé ressort comme un blocage. Donc, il y a dû avoir des soucis de santé par rapport à votre vie de couple, votre vie familiale. Dans le passé, il y a pu avoir un membre de votre famille qui a eu des problèmes de santé et ça a perturbé, ça vous a perturbé, ça a perturbé votre couple aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de... La santé, c'est dans le sentimental, ça, c'est le familial, c'est la vie amoureuse, c'est l'amical. Donc vous voyez, il y a eu des soucis de santé par rapport à votre entourage. Vous ou votre entourage. Voilà, ça a mis un blocage en fait. Ensuite, vous êtes beaucoup tracassé par rapport à des membres de votre famille ou pour vous-même ou des amis. Vous êtes beaucoup tracassé par rapport à la santé. Donc là, je vais voir quelles ressources avez-vous en vous pour surmonter ce blocage. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc les Sagittaires? Donc, quelles ressources ont-ils en eux pour surmonter ce blocage? L'ouverture du cœur. Donc, ouverture du cœur, vous avez justement, voilà, vous avez donné beaucoup par rapport à... Vous avez un grand cœur et vous ouvrez votre cœur aux personnes qui ont besoin de vous. Voilà, qui ont besoin de vous, vous êtes là, quand ils ont besoin de vous, vous êtes là.
Voilà. Vous avez vraiment, vous ouvrez votre cœur, voilà, vous êtes une bonne personne et ça c'est la ressource que vous avez en vous. Hein. C'est la ressource que vous avez en vous. Donc je vais vous lire le message. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc ça a dû vous toucher énormément par rapport à des soucis de santé, par rapport à un membre de votre famille ou vous-même. Vous avez ressenti du coup énormément de tristesse. Vous ressentez au fond de vous, pour certaines personnes ça parlera, vous ressentez au fond de vous, vous avez une hypersensibilité. Vous ressentez énormément les énergies qui vous entourent. Les énergies de vos proches, les énergies de... Voilà, vous avez un grand cœur et ça vous touche principalement lorsqu'il y a des soucis, surtout de santé bien sûr, des soucis de santé par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à vos enfants, etc. Ça vous touche principalement. Donc là, voilà, c'est la ressource que vous avez en vous, donc c'est super. En dos de deck, on a le miracle. Vous avez une belle âme. Hein. En dos de deck, il y a le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Voilà. Donc vous avez un très beau message. Alors, maintenant, je vais demander 3 lames avec les messages de vos anges. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020, pour leur vie sentimentale, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît? Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour le mois de mai 2020? Donc pour leur vie sentimentale, pouvez-vous éclairer les Sagittaires? Alors, Chère-Mère divine, Archange Michael, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour le mois de mai? Alors, donc vous voyez, on a encore un non affirmatif pour certaines personnes. Si vous vous posez une question par rapport à votre couple ou par rapport à voilà n'importe quelle question, après c'est une guidance générale, la réponse est non. Voilà. Moi, ça me parle par rapport au passé, hein, comme tout à l'heure. Hein. Non affirmatif, vous voyez, on l'a 2 fois. Moi, ça me résonne plus pour le passé. Hein. Voilà, le dos de deck, pour moi, c'est plus vers le passé par rapport au cœur brisé tout à l'heure, voilà, le chagrin. Donc là, vous voyez, on a... Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. Là, c'est par rapport au passé, hein, ces 2 lames-là, sur la gauche. Donc on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Là, on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres et le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà. Et on vous dit, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir. Donc voilà, par rapport au passé, vous avez donné beaucoup et voilà, l'univers vous a dit stop. Prenez soin de vous. C'était une période peut-être voilà, par rapport au passé, par rapport à la santé. Voilà, donc vous voyez, prenez soin de vous. Hein. Donc voilà, il y a dû avoir vous avez dû avoir beaucoup d'émotionnel à libérer. Beaucoup de libération émotionnelle à libérer, voilà. Beaucoup de blessures intérieures. Et donc voilà, par rapport au passé, on vous a certainement envoyé comme message confiance. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Donc là, actuellement, donc pour le mois de mai, on vous dit que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà, soyez positif, voyez, ayez confiance en l'avenir. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà, actuellement, voilà, vous prenez du recul actuellement. On a bien vu, vous avez des doutes, vous avez besoin d'avoir un certain temps de réflexion pour voir clair en fait. Et là, vous voyez, on vous dit également, obtenez plus d'informations. Donc voilà, c'est juste, hein, justement, cette période-là, la période du mois de mai va vous permettre de réfléchir, de vous poser les bonnes questions pour votre avenir. Ensuite, on a la lame du mariage. Donc je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui.
Et moi, cette lame-là, vous voyez, la lame du mariage, elle peut parler de mariage, mais elle peut également parler de divorce. Après, je ne veux pas être négative, hein, mais pour certaines personnes, vous voyez, on vous dit non. Et là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Par rapport, voilà, pour le mois de mai, si vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, la réponse est choisissez une nouvelle direction. Donc pour certaines personnes, ça peut être envisager, après j'aime pas être négative, mais bon, après je dis ce que je ressens, envisager pour certains une séparation, de ne pas repartir dans le passé. Pour d'autres, ça peut également vous dire également pour certaines personnes, si vous avez envie de déménager par exemple. Voilà, c'est possible également. Voilà. Après, c'est une guidance générale. C'est possible de prévoir un déménagement pour certaines personnes si vous l'avez en tête. Après, ça peut être pour certains d'envisager de faire de nouveaux projets. Voilà, d'envisager de faire de nouveaux projets. Après, ça peut être également pour certaines personnes, pour les personnes célibataires, ça peut être d'envisager pour certains de vous marier, d'envisager une relation stable pour certaines personnes qui jusque-là n'avaient pas été séparées ou a eu les montagnes russes, vous voyez, dans leur vie. Pour certaines personnes, la nouvelle direction, c'est le mariage. Et pour d'autres, ça peut être l'inverse. Voilà, tout simplement. C'est une guidance générale. Donc voilà. Pour certaines personnes, le passé, voilà, on vous dit bien non, hein, par contre. Après, voilà, regardez. Et là, vous avez un beau message, hein, un miracle. Hein. Vous allez avoir un miracle très bientôt dans votre vie. Voilà, les Sagittaires, donc voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.